Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nick69 Gaming, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Moi écoutez, ça va au top. Et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des meilleurs raids de la semaine de notre dernière guerre de clans. Alors hier je vous avais posté le top 5 des meilleurs fails. Et bien aujourd'hui je veux vous poster le top 5 des meilleurs raids qui se sont produits. Donc vous allez voir du lourd mesdames et messieurs, vous allez voir un peu de tout en fait, du go wipe, du go oui, du ballon serviteur avec Molos. Donc vraiment il va y avoir vraiment de tout dans ce top 5. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il vous a plu de voir le retour du top 5 du meilleur fail. Là c'est le retour du top 5 des meilleurs raids et on commence tout de suite avec ce top 5 mesdames et messieurs. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est pur, c'est vraiment magnifique. Moi j'adore, j'adore, il n'y a pas d'autre mot à faire à ce niveau là, c'est vraiment magnifique. Et regardez ce 5 qui va finalement disparaître petit à petit, vraiment magnifique. Bon, alors nous allons commencer avec Saber qui est contre Boneka 1, 2, 3 du clan Indochina Légion. Donc bah écoutez, Saber qui va utiliser du Go Wipe mes amis. Et donc regardez, c'est plutôt bien joué puisque regardez, un casse-brique pour casser un mur de niveau 6. Franchement très bien joué, il en a cassé 2 du mur. Et après tranquillement il va placer un par un ses golems, ensuite ses sorciers, ensuite ses PK, très bien placé. Alors le petit souci c'est que bon, il va balancer 2 sorts de rage, mais regardez les unités où elles vont. Et bah oui, elles font le tour, ce qui est vraiment dommage puisque voilà, bah, les 2 sorts de rage sont devenus complètement inutiles. Et donc c'est vrai que ça va poser légèrement problème, mais en attendant voilà, il a trouvé le moyen en fait de balancer des casse-briques au milieu du village, comme ça après bah, voilà, les unités vont finir par revenir au centre du village comme vous pouvez le constater. Voilà, donc regardez les PK qui vont aller vers le centre du village, enfin celui de droite va aller au centre du village. Vous avez aussi un autre qui va partir vers la droite, mais en attendant voilà, il n'y a pas besoin de plus puisqu'en effet voilà, ces héros sont les plus importants et donc vont continuer à aller au centre du village, le roi et le PK à droite et la reine qui va s'occuper de l'hôtel de ville. Et oui voilà, ça y est, l'hôtel de ville est sous l'emprise de la reine et vous savez qu'à ce niveau là rien ne peut résister à la reine. Voilà, vous avez vu déjà 51%, 2 étoiles, c'est magnifique, bravo à toi Saber pour ce gameplay. Allez, on va passer maintenant avec le numéro 4 mesdames et messieurs. Numéro 4, regardez. Franchement, moi je suis toujours fan autant de ces numéros qui volent, et qui deviennent tout blancs. Voilà, les alliés quand ils ont chauffé, et ben voilà, il y a un moment donné où ils n'ont plus de poils. Voilà. Donc on va passer maintenant avec le numéro 4 qui est Lu, notre petit Lu, notre prince de Lu qui est dans notre top 5 des meilleurs raids de cette guerre de clans contre I Get Buckets. Alors lui il a dû faire le Ice Bucket Challenge un peu trop souvent, j'ai l'impression, parce qu'il a dû prendre tous les buckets. Sinon la blague était vraiment assez nulle. On va directement penser, donc on va commenter le gameplay, je crois que ce sera plus intéressant. Alors donc voilà, du Go Vap avec notre ami Lu. Qui joue avec Valkyrie, Golem, Sorcier et je n'ai pas vu de... Non, il n'y a pas de PK, donc ouais, très bien, du Govap. Et par contre, du Govap assez spécial puisqu'il utilise 4 sorts de gel avec un seul sort de rage. Alors je ne comprends pas exactement pourquoi, mais en attendant... il semble que ça marche puisque regardez, voilà, il a déjà détruit la première tour de l'enfer, il arrive au centre du village tranquillement. Les Valkyries sont un peu allées à droite du village, mais regardez, les sorciers sont à l'intérieur du village. Quelques Valkyries qui arrivent au centre. Les sorciers qui détruisent l'hôtel de ville tranquillement, donc bravo pour ces sorciers. Bravo à toi lui d'avoir fait la première étoile. Alors va-t-il faire la deuxième étoile mesdames et messieurs? La reine qui prend vraiment énormément de dégâts, on est à 44%. Il reste maintenant le golem en haut, il reste quelques archers, c'est vraiment, ça devient assez chaud. Alors il a encore 8 archers dans sa main à pouvoir utiliser comme bon lui semble. La tour entière va bientôt tomber, il y a déjà l'extracteur d'élixir qui est tombé aussi, on est à 45%. On va passer à 46% maintenant. Le deuxième extracteur d'élixir qui va tomber incessamment sous peu. Voilà, 47% de fait. La tour de sorcier qui va tomber aussi. Ça y est, c'est fait, 49%. Et il reste plus qu'un archer dans sa main. Il reste plus que 2 archers. Ouh là là, regardez la vie qui reste à la caserne. Et voilà, c'est fait. Grâce à son dernier archer, un petit coup de chance. Mais voilà, c'était beau, c'était pur, c'était parfait. Là, voilà l'ouverture du score, mesdames et messieurs. On va passer maintenant au numéro 3. Passe-partout. Combien de clés? 3. Oui,
Oui, très bien, merci Passepartout pour ton intervention, on te rappellera pas. Voilà. Alors, on rappellera dans un prochain top 5, comme je l'ai fait dans le top 5 des meilleurs faits. Voilà. Allez, on va passer maintenant avec Dragnir 900, qui va nous faire un petit ballon serviteur avec quelques molosses, donc 2 molosses, tranquillement. Voilà, il va donc balancer ses molosses, ainsi que ses ballons. Derrière, il va balancer ses serviteurs et ensuite, voilà, balancer 2 sortes de rage, si je vois bien. Voilà, très bien, parfait. Maintenant, un petit sort de gel serait le bienvenu, Dragnir. Voilà, très bien joué. Alors maintenant, voilà, ça y est, regardez le pouvoir des ballons, regardez le travail des ballons, magnifique travail des ballons. C'est magnifique, maintenant, il n'y a plus rien. Alors la rage était un peu ratée, la 3e rage, je dois avouer qu'elle a été légèrement ratée. Mais regardez le magnifique travail de Dragnir, bravo à toi Drag. Excellente attaque. Regardez, il reste encore pas mal de serviteurs. Vraiment, non, magnifique. Magnifique, voilà. Qui reste maintenant 13 secondes. Bon, on se doute quand même que le 2 étoiles n'est pas possible. Hein, et en plus, il a que des héros. Il a un héros 15 et une reine 17, donc ça ne sera pas possible. Mais Dragnir, quand même, mesdames et messieurs, qui est à 3800 plus trophées. Donc c'est quand même pas mal du tout hein, pour un joueur comme ça qui a héros 15 et 17. Ça me rappelle un peu mon époque où moi aussi j'étais monté à 3700 avec ces héros. Donc bravo à lui. On va passer maintenant au numéro 2, mesdames et messieurs. Le numéro 2. Numéro 2 qui n'est tout autre que Pickup 1986 qui utilise ma technique du Govap avec le double sort de saut que j'avais utilisé et que malheureusement j'avais fail dans une de mes attaques. Donc voilà, hein, c'est... alors il s'y met, voilà, avec 3 golems cette fois-ci. Alors c'est parti, avec Valkyrie, PK... et les rois héros, enfin tous les héros qui y vont. Alors le château de clan est sorti, le sort d'éclair a été bien lancé, soutenu par un sort de rage. C'est très bien joué, les héros qui vont aller au centre du village, on est déjà 23%, 24%, 25%, bon on va pas tous les faire. Et puis regardez, voilà le PK, les héros qui sont au centre du village, le roi, le sorcier qui vont tout taper. Non, le roi s'occupe des unités, c'est pas grave. Oh, et le roi et le PK ont tapé quand même l'hôtel de ville à la fin. Tranquille, voilà, pour donner le dernier coup hein, qui va faire abandonner un peu l'hôtel de ville. La reine qui s'en fichait, qui est passée sur le côté, hein. Pas grave. Et on est à 49%, 50% déjà les amis. Va-t-il être un 3 étoiles? Ça serait trop beau. Malheureusement avec son roi de niveau 24, malheureusement regardez le roi qui va tomber très rapidement. Sa reine, regardez sa reine, voilà, sa reine qui a activé le pouvoir. Malheureusement elle va décéder à cause de cette bombe géante. C'est vraiment dommage. Il reste encore quelques sorcières, non il ne reste plus qu'une sorcière maintenant. Elle va faire peut-être un pourcentage en détruisant, voilà elle l'a fait. Est-ce qu'elle va détruire la mine d'or? Non, elle ne détruira pas la mine d'or. Et nous sommes donc voilà à 61%, bravo à toi Piki, voilà c'est pickup@piki. Et on va passer au numéro 1 mesdames et messieurs, préparez-vous parce que ça c'est du lourd, voilà. Je suis passé dans le top 5 des meilleurs fails. Eh bien oui, il fallait donc que je passe dans le top 5 aussi des meilleurs raids. Voilà, puisque regardez, je fais donc la même attaque en fait. Sur le Vivi qui est vraiment similaire à l'autre, hein, mais juste qui est différemment placé. Je fais donc la même attaque. Et donc voilà, j'attaque simplement avec 2 golems moi. Et toujours avec la technique du double sort de saut. Et c'est parti, on avance vers l'intérieur du village. Et nous allons tout faire pour essayer de détruire l'adversaire le plus facile, enfin le mieux possible, voilà. Hein. Donc voilà, malheureusement, vous m'avez vu hier fail. Eh bien écoutez, j'ai fait un fail, mais j'ai été dans le top 1 des meilleurs fails, mais je suis aussi dans le top 1 des meilleurs raids. Voilà, c'est juste voilà, que c'est tout court parce que j'ai attaqué le meilleur village ennemi. Et donc voilà, c'est la place voilà, qui me revient de droit. Voilà, on va pas justifier, voilà, c'est comme ça. Voilà, bon. Voilà donc les héros qui sont au milieu, ça part vraiment en cacahuète, mais cette fois-ci la reine est là pour aider alors que vous savez, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez regardé la vidéo, mais si vous l'aviez pas regardé, je vous conseille de la regarder puisque dans le gameplay où j'ai perdu, la reine n'était pas derrière en soutien, elle était vraiment loin derrière, elle faisait sa princesse, hein, la reine, elle faisait sa petite princesse, sa petite reine en faisant genre et tout, mais regardez le travail magnifique de la reine, on est à 45%, elle va détruire les 2 hôtels de héros, hop 47%, nickel. Par contre, voilà, le seul problème, les gars, regardez, une étoile, 47%. Alors à ce moment-là, je me suis dit, oulala, ça va être très très compliqué. Alors je me suis dit, bah écoutez, il me reste 2 archers dans la main. Eh bien, écoutez, je fais ce que je peux, on n'abandonne jamais. N'abandonnez jamais, les amis. Même si vous n'avez que 2 archers,
comme je vous l'ai prouvé même dans mon top 5 des meilleurs fails, j'ai quand même réussi à prendre 5% bah voilà, même quand j'étais prêt de perdre, et ben j'ai quand même pris 4 à 5%. Et là, regardez ce qui va se passer. Nous sommes à 47%, mesdames et messieurs. Et ça va se jouer à rien, mais je vais réussir à faire les 2 étoiles. Alors franchement, j'y croyais presque pas, mais parce que bon, pendant le gameplay, j'y croyais pas du tout. Mais quand j'ai vu que mon archère était vraiment très intelligente, parce qu'elle a vraiment juste tourné, elle n'a pas bougé, alors que normalement les archers bougent un minimum, ils avancent un peu plus. Et là, regardez, c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous avancer en x4 pour pas que ça vous fasse trop attendre. Mais regardez le temps qui défile aussi et la vie qui descend vraiment très peu. Alors c'est pour ça que je vous mets en x1, parce que là maintenant il ne reste plus que 10 secondes et nous sommes vraiment près de la fin. Alors regardez l'archer 7 qui va essayer de détruire. Et ça, regardez, hop, et à 3 secondes près, j'allais perdre. À 3 secondes près, j'allais perdre encore à 1 étoile, 49% les amis. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce top 5 des meilleurs raids vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour me faire part de votre soutien et pour me prouver que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo dans l'espace commentaire pour me faire part un peu de vos impressions, de vos ressentis pendant ces gameplays. Me dire un peu ce que vous en avez pensé, s'il y avait des trucs à revoir ou comment vous auriez fait. Voilà, tous vos avis nous intéressent. Et n'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous à tous. Ciao.